Le génocide est, en droit international public, une incrimination pénale grave, la plus grave de toutes, que l'histoire et ses spécialistes les plus sérieux manipulent normalement avec précaution et scrupule. Cette incrimination que M. Kunku-Dominique utilise dans ce fascicule avec légèreté et mauvaise foi. Formulée pour la première fois en 1948 à l'article 2 de la Convention pour la prévention du crime de génocide, la définition de ce crime, telle que reprise par l'article 6 du statut de Rome, créant la Cour pénale internationale, indique que le génocide est, je cite, « comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. » Fin de citation. Cette définition est suivie d'une série d'actes qui représentent de graves violations du droit à la vie et à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Selon la Convention de 1948, sont punissables non seulement l'exécution, mais également, je cite de nouveau, l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique, la tentative et la complicité. Fin de citation. C'est donc l'intention spécifique de détruire un groupe mentionné, en tout ou partie, qui distingue le crime du génocide du crime contre l'humanité. Autre définition générique. Un génocide est un crime qui consiste en l'élimination physique, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national ethnique ou en tant que tel, ce qui veut dire que ses membres sont détruits ou rendus incapables de procréer en raison de leur appartenance au groupe. Le génocide peut être perpétré par divers moyens, dont le meurtre collectif, direct ou indirect. Certains juristes et historiens précisent la définition, estimant notamment que le génocide doit être, pour être déclaré comme tel, systématique et programmé. Dans l'histoire du monde, le premier génocide déclaré comme tel est le génocide des Juifs et des Tziganes perpétré par les nazis entre 1939 et 1945. Et dans ce contexte, il existe un référent historique absolument fondamental qui s'appelle la conférence de Wannsee, banlieue de Berlin, où en 1942, sous le Troisième Reich, réunion présidée par Heydrich, cette conférence, donc présidée par l'adjoint du chef des SS, Heinrich Himmler, qui prépara le plan concerté pour trouver ce que les nazis ont appelé, je cite, la solution finale au problème juif. Les nazis, bons bureaucrates, même dans la barbarie, avaient alors soigneusement planifié et écrit ce qu'ils allaient faire, ce qui a d'ailleurs facilité le travail de recueil des preuves par les juristes et historiens après la Seconde Guerre mondiale. Autre conséquence de cette définition précise, le nombre de massacres de masse qualifiés de génocide sont rares dans l'histoire diplomatique et judiciaire internationale. À ce jour, les grands génocides reconnus comme tels sont, je cite, le génocide arménien, le génocide des Juifs et des Tziganes, génocide arménien de 1915, le génocide des Juifs et des Tziganes entre 1939 et 1945, enfin le génocide des Tutsis au Rwanda. Ainsi, le génocide suppose donc, premièrement, des crimes de masse tendant à l'élimination d'un groupe ethnique, racial ou religieux. Deuxièmement, une concertation illicite et préalable entre les concepteurs de ce crime abominable. Troisième élément distinctif, certains historiens y ajoutent même la nécessité d'un plan concerté entre les concepteurs, les auteurs et les complices, même si cette notion de plan concerté est l'objet de débats entre spécialistes, juristes et historiens.